Hello la team, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo tranquille, une vidéo un peu plus posée et on va parler de cet objectif-là, le Sony 18-105 mm f4, qui est pour moi le meilleur objectif à avoir quand on commence dans la photo et la vidéo. On entend beaucoup parler du fait qu'il faut investir dans un très bon objectif dès le début, car c'est l'objectif qui fait le rendu final et qui va durer dans le temps. Et crois-moi, c'est vrai. Et quand on parle d'investir dans un bon objectif, on parle d'objectifs qui valent 1 ou 2 milliers d'euros. Et ça, c'est pas accessible pour tout le monde. Et je le comprends parfaitement. Moi aussi, j'ai commencé la vidéo avec peu de moyens et j'ai investi au fur et à mesure pour obtenir tout le matos que j'utilise et qui me fait plaisir. Pourtant, j'utilise encore exclusivement mon 18-105 mm de chez Sony, qui n'est pas un objectif de fou, mais alors pourquoi? Déjà, parlons un peu de lui. Cet objectif ne coûte que 500 €, qui n'est vraiment pas cher pour ce genre de matos. Il a une plage de focale extrêmement élevée. 18 mm pour les grands angles, en passant par du 50 mm pour les portraits, jusqu'au 105 mm qui va te permettre d'aller chercher pas mal de détails, que ce soit les émotions ou même un tout petit peu d'animalier. Il t'offre donc énormément de possibilités et tu n'as pas besoin de changer d'objectif tous les 4 matins si tu veux changer la focale, passer d'un grand angle à un quasi téléobjectif. Ça, c'est vraiment son point fort. En plus, il a une ouverture constante, c'est-à-dire que quand tu vas zoomer, le diaphragme ne va pas changer. Et ça te permet d'avoir, on va dire, une continuité dans l'exposition de tous tes plans. Que tu fasses un plan large ou un close-up, tu auras la même luminosité et exposition. Et le dernier super avantage que je lui ai trouvé, c'est qu'il est motorisé. Certains n'aiment pas ça, mais pour moi qui faisais pas mal de tournages run and gun avec un stabilisateur, ça me permettait de contrôler la focale de cet objectif, donc le zoom, directement avec la molette de mon stabilisateur ou même via un téléphone. Et moi, franchement, c'était un gros plus pour moi et mes tournages. J'ai oublié aussi, mais cet objectif est OSS. Pas comme James Bond, mais ça veut dire qu'il est stabilisé. Et c'est encore un énorme point positif pour cet objectif et surtout pour ce prix-là. Pour moi, c'est donc avec tous ces points positifs et son prix, qui je rappelle n'est que de 500 € pour du matos pro, c'est vraiment pas cher. C'est pour moi l'objectif idéal pour tous les débutants, que ce soit pour la photographie, mais aussi la vidéo. Les autres vidéastes sur YouTube qui testent des objectifs parlent de piqué, de détails, mais en vrai, quand tu débutes, c'est largement suffisant. Et même après 2 ans, moi, ça reste l'objectif que j'utilise dans quasiment toutes mes prestations professionnelles. Et c'est très propre, en tout cas, le résultat est très bon et mes clients adore. Et même en perso, les photos que je prends avec sont nettes, l'autofocus du boîtier il suit sans problème, enfin je vois aucun inconvénient à cet objectif. Il n'est pas très gros, il pèse seulement 427 grammes, donc c'est très peu, très facile à transporter. Et tu peux prendre uniquement cet objectif pour une journée shooting photo ou un tournage, parce que grâce à sa grande plage focale, tu vas pouvoir avoir tous les types de plans sans problème. Certains d'entre vous vont avoir des questions et je vais tâcher d'y répondre dans cette vidéo parce que je suis trop fort et que je devine tes questions. Mais au cas où j'ai quelques faiblesses, pose-moi toutes tes questions en commentaire par rapport à cet objectif ou tout simplement n'importe quoi en fait. Première question, est-ce que cet objectif est efficace dans le temps? Moi, ça fait déjà 2 ans que je l'utilise et je le martyrise carrément un peu trop, j'ai déjà fait tomber et pourtant il est toujours nickel, il m'a jamais lâché, il est très bon, donc oui, bien sûr qu'il va durer dans le temps. Je pense qu'il va me durer 5, 10 ans, 20 ans, il n'y a pas de souci là-dessus. Deuxième question, est-ce qu'il est tropicalisé? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un matériel tropicalisé, en fait, un matos tropicalisé, ça peut être de la lumière, un objectif, des micros, des caméras, qui résistent tout simplement à la pluie, à l'humidité, à la poussière ou la neige. En gros, à des conditions climatiques qui sont horribles pour filmer. Celui-ci ne l'est pas. Donc il faudra faire attention lorsqu'il pleut, mais s'il y a quelques gouttes, ça va. Il ne va pas non plus mourir. Il faut juste faire attention à que les gouttes ne pénètrent pas à l'intérieur, donc l'essuyer assez rapidement, mais c'est bon. Troisième question, pour quel type de photos et vidéos est fait cet objectif? À vrai dire, pour tout type de photos et vidéos. Moi, j'ai fait du tourisme, j'ai fait du voyage, j'ai fait du corporate, du portrait en photographie, j'ai fait de l'immobilier, j'ai fait de l'animalier, du street photographie, j'ai fait de l'événementiel, que ce soit de jour comme de nuit. Donc en fait, ouais, vraiment, il peut vraiment tout faire, cet objectif, tu peux vraiment tout faire et t'amuser.
c'est parfait quoi. Si cet objectif t'intéresse et que tu souhaites l'acheter, tu peux passer par mes liens qu'il y a dans la description de mes vidéos. Ça te coûtera pas plus cher et moi ça me permet de me payer peut-être une petite batterie de temps en temps en plus. Ça me fait plaisir, donc vraiment merci à tous ceux qui passent par mes liens. Et si tu veux aller plus loin dans ton apprentissage et pourquoi pas vivre de ta passion, tu peux t'inscrire à mon focus. C'est juste que tu reçois un mail tous les mardis sur un sujet précis de la vidéo ou de la photo et c'est gratuit. Où tu peux aller checker mes formations et masterclass. Il y en a de plus en plus qui vont arriver avec le temps. Tout est dans la description. On se dit à vendredi pour la prochaine vidéo et de gros bisous. Ciao.